Hari Om Tat Sat. Nous allons pouvoir commencer notre cours de Hatha Yoga pour les mercredis. Vous allez tout d'abord vous mettre en Sukhasana, la posture facile, les pieds couchés de côté, les tibias sur les pieds, bien droit, fermez les yeux, entrez la paumière et lâchez les épaules, relâchez, abandonnez les jambes, desserrez les mâchoires, mais gardez les lèvres en contact. Les yeux fermés, intériorisez votre esprit. Soyez dans votre posture, dans votre corps. Vérifiez que la posture est correcte. Grandissez dans la posture. Délicatement, déplacez votre attention pour vous installer en Chidakash, derrière le front. Prenez conscience de cet espace qui est infini, un espace sombre, où vous vous sentez bien. Maintenant, entrez en contact avec votre souffle. Voyez comment vous respirez. Sans changer votre respiration. Dans cet espace infini qui est Chidakash, prenez la résolution d'être présent dans votre séance de yoga à 100%, bien concentré, détendu, intéressé pour ce que vous faites, guidant votre corps avec les souffles, observant votre corps, votre respiration et votre corps mental pendant toute la pratique. Maintenant, cherchez ces points de lumière juste dans l'espace entre les sourcils, Plumatya. Gardez l'attention sur lui le temps que nous chantons les mantras. Inspirez. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Sentez comment vous êtes. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux tranquillement. Nous allons déplacer cette créature poilue. Et nous allons nous mettre debout pour démarrer notre séance. Nous commençons pour échauffer nos articulations et aussi nous occuper de la colonne vertébrale. Donc, tout d'abord, on va joindre les pieds, monter les rotules, nous installons la posture debout. Nous allons pivoter les bassins en rétroversion. On attrape les mains derrière, on pousse pour ouvrir la cage thoracique, libérer les souffles et on relâche. Les mentons rentrés, les mâchoires séparées et vous regardez loin. Les yeux ouverts, vous regardez loin. Maintenant, amenez les mains à la taille. Levez les talons droits et déplacez tous les poids du corps sous la jambe gauche. Puis, on lève la jambe droite. On inspire, on pousse les talons. On expire, on baisse les pieds. Inspire, expire. Et on pose les pieds. Nous levons les talons gauche et déplaçons les poids du corps à la jambe droite. On libère les pieds et c'est parti. J'inspire, je pousse les talons. J'expire, je baisse les pieds. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je pose. Je sens mes chevilles. Je vais lever maintenant à nouveau la jambe droite, plier les genoux droits et je fais des cercles, tout simplement. Puis dans l'autre sens, bien concentré, cette jambe bien détendue. Et je pose. Je passe le poids du corps à la jambe droite et je libère la jambe gauche. Et là, c'est parti, dans les sens des aiguilles d'une montre. Je fais des cercles. Puis dans l'autre sens. Si les articulations, et je pose, si les articulations font des bruits, n'ayez pas peur, c'est normal. Je ferme les yeux, je sens. Maintenant, à l'inspire, je lève les bras devant moi à l'auteur des épaules. Inspire. Je respire normalement et j'étire les bras vers vous et vous vers moi. Et maintenant, à l'inspire, à nouveau, j'ouvre les bras. Et à l'expire, je reviens. Les paumes se touchent. 2. Petit pause.
3, 4, 5, 6, 7, et je lâche à l'expire. Je m'intériorise, les yeux ouverts et fermés pour sentir mes épaules, mes bras. Au prochain inspire, je lève les bras parallèles au sol, à la hauteur de mes épaules. Inspire. Les paumes vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas, à l'avant, à l'arrière, vers le haut, vers le bas, à l'avant, à l'arrière, vers le haut, vers le bas, à l'avant, à l'arrière. Et je relâche à l'expire. Maintenant, je vais attraper les coudes au-dessus de la tête. Puis, je libère la main gauche et je la place au centre, dans la partie haute de ce coude. Et je tiens avec ma main droite ce coude gauche. Je reste comme ça. Puis je change. Je libère la main droite et je la place derrière, dans le dos. Et je tiens mon coude droit avec la main gauche. Et je lâche. Je pousse un peu à l'arrière et à l'expire. Je ferme les yeux. Je suis dans la posture. Je sens mon corps. Ouvrez les yeux ou laissez les yeux fermés, comme vous avez envie. Maintenant, nous allons travailler les coudes, la région cervicale de la colonne vertébrale. J'inspire, je tourne la tête à droite. J'expire au centre. Inspire à gauche. Expire au centre. Je recommence. À droite. Au centre. À gauche. Au centre. 3. 4. 5.
Maintenant, ma tête va vers le côté droit, se plie vers la droite. J'inspire et à l'expire, à droite. Au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. 2. 4. Et 5. Et je lâche. Maintenant, nous allons pivoter la tête vers le haut et vers le bas. Délicatement, bien accompagné du souffle. J'utilise l'énergie du souffle pour bouger mon corps. Ça, c'est la clé du Hatha Yoga. J'inspire et à l'expire, je descends le menton. Complètement. Les épaules relâchées. Puis délicatement, le long de l'inspire, j'élève le menton vers le plafond. Je relâche la tête. Complètement. Et je continue. Et à l'inspire, au centre. Maintenant, nous allons faire des rotations avec la tête. Commence par la droite. Je commence en expirant. Puis je pars de l'autre côté, côté gauche. Nous faisons 5 mouvements de chaque côté. Et je suis au centre. Je ferme les yeux, je me concentre dans l'écoute. Qu'est-ce qui se passe? J'observe. En drashta, j'observe mon corps physique. J'observe mon corps d'énergie en regardant mon souffle, tel qu'il soit, sans le changer. Et pour finir, j'observe mon corps mental. Je me demande, je suis en train de penser à quoi? Et j'observe. Nous allons ouvrir les yeux maintenant. Colonne vertébrale. Les pieds ensemble. Posture d'épaule. Entrez la tête de fémur. Montez les rotules. Rétroversion du bassin. Attrapez les mains, étirez les bras pour ouvrir la cage thoracique, libérez. Laissez les omoplates.
qui se cherche, hein? Rentrez les montants. Passez les mains devant. Et à l'inspire, nous levons les bras. Inspire. Là, je respire normalement. Et je vais commencer à m'étirer. Et je m'étire. Et je m'étire. Et je m'étire. Et je m'étire. J'étire aussi la tête pour l'éloigner des épaules. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et à l'expire, je tourne le paume des mains. Je reviens en face. Les paumes des mains se regardent et je commence à m'étirer. Je respire normalement. Et je m'étire. Et je m'étire. Et je m'étire. Je tourne les mains. Je passe les mains devant. J'inspire. Les paumes des mains se regardent. J'étire mes bras et je monte sur les orteils. Et je continue à m'étirer. Je m'étire. Je m'étire, je m'étire. Je tourne les paumes des mains. Je pose les talons au sol. À nouveau les paumes des mains devant. Je m'étire. Là, je respire naturellement. Je tourne les paumes des mains. Encore une fois. Je suis sous les orteils. Je tourne les paumes des mains. Je ferme les yeux et je sens comment je suis. Mon corps, mon souffle, mon mental. Vous pouvez ouvrir les yeux ou les laisser fermer. Nous allons séparer les pieds à la largeur du bassin. On va rentrer les mollets. On rentre la tête de fémur. Bascule du bassin. J'attrape les mains. Et à nouveau, je rapproche les omoplates. Puis je lâche. Nous allons faire des flexions latérales. Donc, je vais commencer par lever les bras gauche. J'inspire. Je colle les bras à ma tête. Et je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je tire. Mon bras droit, mon épaule droite, vous voyez, complètement abandonné. Et à l'expire, flexion à droite. Je suis en suspension. Je tire toujours. Si vous avez trop de mal à faire ça, vous pouvez un peu fléchir un petit peu le coude. Mais l'idéal, c'est continuer cet étirement. Et à l'inspire, je remonte. Et je tire. Je tourne la paume de main et j'expire. Droite. Gauche. Abandonnez bien cette épaule droite. Droite.
Abandonnez bien cette épaule gauche. Gauche. Vous gardez la posture du tronc et à l'inspire, on lève les bras droits. On respire ici. À l'expire, je baisse les bras droits. Et à l'inspire, je me redresse. Et je m'étire. Je tourne la paume des mains. Droite. Gauche. Et je respire ici. Je respire et j'attends. Gauche. Droite. Et je reviens. Je ferme les yeux, je sens comme je suis. Toujours amener cette conscience, toujours amener la conscience à votre pratique. Sans conscience, vous ne faites pas de yoga. On va garder la même posture des jambes, séparées à l'arrière du bassin. Et à l'inspire, on ouvre les bras, on sépare les bras à la hauteur des épaules. On peut vérifier en regardant. Et les bras sont tendus, ils ne sont pas relâchés, ils sont tendus. Les mains sont ouvertes. À l'expire, rotation à droite. Inspire au centre. Et expire à gauche. Deux. 3. 4. 5. Et on lâche. Les yeux se ferment. Et je m'observe. Moi, je suis. Les pieds à nouveau ensemble. Nous allons faire
Flexion avant. Les mains vont s'élever de chaque côté en inspire. Inspire. Paume des mains se regarde. Je démarre l'expire. J'arrive à la poitrine. Je passe les mains derrière, dans les reins. Et toujours dans l'expire, je descends le long de mes jambes à l'arrière. Je lâche la tête. Je lâche les troncs, les bras. Et les paumes des mains tournent vers le plafond. Puis, tranquillement à l'inspire, je me relève à l'aide de mes bras. Deux. Petit pause. Je vais tourner. Trois. Quatre. Cinq. Fermez les yeux. Sentez comment vous êtes. Ouvrez les yeux, regardez un point loin, à la hauteur des yeux ou par terre, mais suffisamment loin pour ne pas casser les cervicales en baissant la tête. On va lever les talons droits, attraper la cheville et placer la plante du pied droit à l'intérieur dans la partie haute des cuisses. Je passe ma main gauche par derrière et j'attrape mon bras droit. Je regarde en face, le regard perdu. Je suis dans la posture, je respire. Tranquillement à l'expire, je libère. J'inspire et j'expire. Levez les talons gauche et attrapez la cheville. Passez les bras droits par derrière, attrapez votre bras gauche. Et tranquillement,
Je libère. Fermez les yeux. Levez les talons droits. Attrapez les pieds droits et posez-les dans la partie haute de la cuisse. Vous allez les tenir avec la main gauche. Libérez bien cette jambe droite. Main droite à la taille. Main gauche à la taille. Et tranquille. Expire. Je libère. Levez les talons gauche. Attrapez les pieds et posez-les dans la partie haute de la cuisse droite. Tenez-les avec la main droite, main gauche à la taille, main droite à la taille. Et tranquillement, je libère. Un bon inspire. Vous faites monter l'énergie le long du corps et à l'expire, vous la faites descendre. Levez les talons droits et attrapez les genoux contre la poitrine. Et tranquillement, on lâche. Levez les talons gauche et attrapez les genoux. Et tranquillement, on lâche. Inspire. Expire. Séparez les gros orteils, les talons se touchent. Regardez les talons en contact. À l'inspire, je monte sur les orteils. Je m'installe en pranayama, paume contre paume, le coude écarté. Et à l'expire, je m'assois. Et à l'inspire, je monte. Et à l'expire, je lâche. On va séparer les pieds à la largeur du bassin. Ça, c'est très simple. Vous avez votre pied gauche, par exemple, vous mettez les talons droits qui touchent les gros orteils, puis vous pivotez votre pied droit et vous êtes à la largeur de vos épaules. À l'inspire, je lève les bras et je monte sous les orteils. Et à l'expire, je m'assois. Je respire dans la posture. Et à l'inspire, je remonte. Et à l'expire, je lâche. Nous allons passer au sol. Et nous allons
joindre les plans des pieds. On attrape les orteils et on pousse les genoux au sol. Avec la force de mes muscles, je pousse les genoux au sol, je tiens, je respire. Puis tranquillement, je commence à bouger les genoux en faisant bien attention de relâcher les articulations des hanches. Puis je lâche. J'inspire, je grandis et à l'expire, je pousse mes genoux au sol. Je respire normalement, mais je tiens ces genoux plats au sol. Puis un battement des genoux. J'inspire, je grandis et à l'expire, les genoux au sol. Et à nouveau. Et j'attrape les genoux, je grandis, je rentre les mentons, je sors ma posture. Et nous allons allonger les jambes. Les deux jambes allongées, je pousse les talons dans Dandasana. Les mains à hauteur des hanches ou plus loin, ça dépend si vous avez des bras longs, ça dépend de votre morphologie. Mes bras viennent là et je peux être bien droite sur ces postures. Je tiens la posture comme ça, les nombrils rentrés, les talons poussés. Je plaque l'arrière des genoux au sol. Je tiens la posture comme ça. La tête est loin des épaules, les bras tendus. Dandasana. Puis je relâche les mains sur les genoux. Nous allons faire une flexion avant. Paschimottanasana. À l'inspire, je lève les bras. Pont des mains vers l'avant. Et à l'expire, j'attrape les gros orteils. Je pousse la tête loin des épaules. Mon dos droit. Je respire. J'inspire, je pousse la tête loin. Et tranquillement à l'expire, je bascule vers l'avant. Ce pliage du corps se fait par les articulations des hanches. Dans la posture, je respire. Et à l'inspire, je me relève. Et à l'expire, Dandasana. Deux.
3. Vous pouvez aussi relâcher les mains, attraper les talons, ou vous gardez les mains sur les orteils, comme vous avez envie de faire. Relâchez le bas du dos, relâchez le milieu du dos, relâchez le haut du dos. Expiration, abandonnez un peu plus les dos. Et à l'inspire, on se relève. Maintenant, nous prenons les pieds droits et nous les posons à l'intérieur de la cuisse gauche, la partie haute. J'inspire, je lève les bras et à l'expire, je tourne à gauche et je pose les mains. J'essaie d'accentuer cette rotation pour m'installer par après dans la posture. Sans bouger le bassin, je vais poser mes deux mains sur les genoux, droit, gauche, pardon. Je regarde mon pied gauche. J'inspire, je lève les bras. Et à l'expire, je vais poser le tronc sur la jambe. Dans ces postures, je respire tranquillement. Je m'abandonne. Et à l'inspire, je me relève. Et à l'expire, je lâche. J'inspire, je sens comme je suis. Maintenant, je relève le pied, les place à l'intérieur. Je l'attrape. Contre la poitrine. Mon talon gauche poussé. Je suis bien droite, le menton rentré. Je respire. Maintenant, je lève le bras droit. J'ouvre un petit peu ses genoux droits et je passe la main par derrière pour attraper la main gauche. Je change. Donc, ma jambe gauche est tendue. Mon pied droit à côté de la jambe gauche. Je tiens mon genou. Là, je lâche ma main gauche. Je lève mon bras droit. Je m'incline, j'ouvre un petit peu ce genou et j'attrape. Là. Je me relève. Je respire. Et maintenant,
J'inspire. Et à l'expire, flexion sur la jambe gauche. Et à l'inspire, je me relève. Et à l'expire, je lâche. J'attrape mon genou. Et je pousse mon talon droit. Dandasana. Les talons poussés. Je plaque l'arrière des genoux au sol. Les nombrils rentrés. Je vais poser mon pied gauche à l'intérieur, dans la partie haute de la cuisse droite. J'inspire, je lève les bras, je tourne à droite et je les relâche. Je fais une torsion. Je n'oublie pas la jambe droite, où je suis en train de pousser les talons loin de la hanche. Je suis là. Dans cette torsion, je sens mon bassin. Et sans bouger le bassin, je vais poser tranquillement les deux mains sur les genoux. À l'inspire, je lève les bras. Et à l'expire, je m'allonge sur la jambe. Je reste là tranquille. Talon droit, poussé loin de la hanche. À l'inspire, je me relève. Je tourne les paumes de main et j'expire. Maintenant, je lève mon genou gauche. Je le tiens. Je grandis. Je pousse toujours ce talon droit. Puis, je libère ma main droite. J'ouvre mon genou gauche. Je libère mon bras gauche. Je m'incline vers l'avant et je passe les bras par derrière pour attraper la main. Je le fais à l'inverse. Je tiens mon genou. Je place ma main droite de côté. Je pousse mon genou gauche, je l'ouvre, je libère les bras gauches, je m'incline, je passe les bras par derrière et je l'attrape la main. Et je me relève. Voilà. J'inspire. Et à l'expire, flexion sur la jambe gauche. Sur la jambe droite, pardon. J'inspire. Je rentre le menton. Et je lâche à l'expire. Dandasana. Je pose les talons droits à l'intérieur de la
de la cuisse gauche. J'attrape les pieds avec la main droite et à l'inspire, je lève la jambe droite. Maintenant, j'approche les pieds. Les pieds contre mon visage si possible. Je suis en train d'ouvrir cette hanche, je le tiens là. Je vais attraper avec ces deux doigts les pouces et j'attrape les gros orteils du pied gauche. Les deux gros orteils sont attrapés. Et gauche. Dandasana. Plante du pied gauche au sol. J'attrape le pied et à l'inspire, je lève la jambe. Attention, les talons droits, ils poussent toujours loin. Maintenant, j'approche du visage. J'attrape et j'attrape. Et je lâche. Nous allons pouvoir nous allonger maintenant en Shavasana sur le dos. Tout d'abord, ramener les plans des pieds près des fesses, des fessiers, pour bien poser les bas du dos au sol, attraper les genoux. Et allonger. Les pieds ensemble, les paumes des mains au sol, les mentons rentrés. À l'inspire, lentement, nous levons les deux jambes tendues. Et à l'expire, on descend les deux jambes tendues. Je ne touche pas le sol. Puis à nouveau, je relève les jambes. Trois. 4. 5. Je vais pouvoir séparer les talons à la largeur du bassin, lâcher les pieds, séparer les bras pour ne pas toucher les cordes, tourner les paumes des mains vers le plafond, fermer les yeux. Rentrer les mentons, approcher les omoplates et on s'abandonne. Je vais faire une rotation de conscience dans le corps et je vais commencer pour sentir le pied droit et l'abandonner. Toute la jambe droite et la relâcher. La main droite, relâcher. Les bras droits,
relâchez. Je vais sentir le pied gauche et je vais l'abandonner. Sentir la jambe gauche et la relâcher. La main gauche, lâchez. Les bras gauche, lâchez. Je vais sentir les bassins et je vais l'abandonner au sol. Et je vais monter le long de la colonne vertébrale jusqu'à la tête. Et relâcher les bas du dos, les milieux, les hauts du dos. Je relâche les coudes et je relâche la tête. Je vais sentir le front et les relâcher. Les paupières et les relâcher. Derrière les paupières, abandonnez mes yeux. Je sens l'air qui passe, qui circule dans mes narines. Je relâche mes tempes, mes oreilles, les joues, les lèvres. Je relâche les mâchoires qui sont séparées, la langue. Je relâche les menton, la gorge. Je relâche les épaules, la cage thoracique. Je relâche l'abdomen, les bas, ventre. Je reviens aux jambes et je les relâche encore, aux bras aussi, tous les troncs, les coups, la tête. Je sens tout mon corps et je l'abandonne. Tout mon corps abandonné. Tout mon corps abandonné. Relâché. Puis tranquillement, je prends contact avec ma respiration. Et au prochain inspire, je touche, commence à bouger les doigts, puis les mains, puis les bras. Je bouge les orteils, les pieds, les jambes, la tête d'un côté à l'autre. Je rapproche les pieds. Je tourne les paumes des mains au sol. Et à l'inspire, je lève les bras et je les pose derrière la tête. Tout le corps tendu. Je m'étire. Et à l'expire, je m'endors. Je me lâche. À nouveau, je tourne les paumes des mains au sol, les pieds se rapprochent. Et à l'inspire, je m'étire.
Je rapproche les pieds et je tourne les paumes des mains. Et à l'inspire, je vais lever seulement les bras droits et je vais étirer mon bras droit et ma jambe gauche. Et je m'étire, jambe gauche, les pieds gauche loin de la hanche, la main droite loin de l'épaule. Et à l'inspire, j'abandonne. Je change de côté, main gauche, pied droit. Je sens mon corps qui est dynamique maintenant et je vais pouvoir m'asseoir à l'inspire. Cherchez votre coussin pour venir vous asseoir. Sukhasana. Ou simplement couchez les pieds au sol. Rapprochez les pieds droits du corps et les deux talons alignés dans l'axe du corps. Relâchez bien les jambes. Grandissez. Relâchez les mâchoires. Et amenez votre attention au souffle qui circule dans les narines. Nous allons faire la pratique des Nadi Shodhana, respiration alternée. Levez la main droite devant le visage. Poussez les doigts majeurs dans l'espace entre les sourcils. Et posez l'index sur les doigts majeurs. Ces deux doigts ne bougent plus. Vous couchez l'annulaire et vous gardez libre le pouce et l'auriculaire. Le pouce va vous servir à boucher la narine droite et l'annulaire à boucher la narine gauche. Bouchez maintenant la narine droite et inspirez profondément. Changez des narines et expirez. Inspirez. Changez et expirez. Ça, c'est un cycle de Nadi Shodhana. Respiration alternée. On commence par boucher la narine droite et inspirer par la gauche. Puis on change de narine et on expire à droite. On inspire à nouveau à droite et on change à nouveau de narine et on expire à gauche. Cela veut dire qu'un cycle de Nadi Shodhana sont deux respirations qui démarrent et finissent à gauche. Narine droite bouchée, souffle à gauche. C'est parti. Bougez la narine droite, inspirez. Changez. 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 Trois,
changer, changer, 4, changer, changer, 5, changer, changer, 6, changer, changer, 7, changer, changer, 8, changer, changer, 9, changer, changer, 10, changer, changer, 11, changer, changer, expirez profondément, relâchez la main, vous avez les yeux fermés et vous êtes en Chittakash, dans l'espace derrière les fronts. Prenez conscience de cet espace, simplement observez ce qui se présente à vous. Soyez l'observateur. Vous n'avez aucune attente. Vous n'avez pas de jugement. Vous observez simplement. Vous êtes conscient de cet espace infini. Si une pensée vous traverse,
Vous êtes conscient de cette pensée. Si c'est un mouvement chiragage, vous êtes conscient de ce mouvement. Ou d'une couleur qui arrive. Vous êtes celui qui observe. Simplement. Tout en conscient. Vous êtes l'observateur. Tout en conscient. Tout simplement. Maintenant, cherchez la petite lumière, je dis. Cherchez la petite lumière là, dans l'espace entre les sourcils. Fixez-la avec attention, le temps que nous chantons les mantras. Inspirons. Om Shanti 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 Hari Om. Une salutation respectueuse. Une salutation respectueuse.
à tous les maîtres de yoga qui mettent à notre disposition ces outils puissants de la discipline du yoga. Hari Om Tat Sat. Une salutation respectueuse aux hommes et aux femmes qui s'occupent des autres. Hari Om Tat Sat. Une salutation respectueuse, un remerciement à la planète qui nous a si bien portés dans notre pratique. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat à vous. Voilà, notre cours de Hatha Yoga est terminé. Vous pouvez répéter ces cours une fois par jour. 2 fois, ce n'est pas nécessaire. Gardez tout le temps la concentration dans les souffles pour bien rythmer votre pratique corporelle avec les souffles, les yogasanas. En même temps, observez votre corps, vos postures, travaillez-les. Observez vos muscles, sentez vos organes, votre squelette. Et aussi, observez votre corps mental. De temps en temps, posez-vous la question, à quoi je suis en train de penser? Soyez en paix. Installez le bien-être en vous et soyez heureux. Tout simplement parce que c'est possible. Hari Om Tat Sat. À la semaine prochaine.